Bonjour à ma communauté. Bonjour aux shooters. Vraiment, c'est la meilleure communauté en ce moment. En fait, j'aimerais inviter la classe politique. J'aimerais inviter les partis politiques. Ouais. J'aimerais inviter les étudiants. J'aimerais inviter le corps professionnel, en fait. J'aimerais inviter aussi les sociétés privées, les sociétés publiques. J'aimerais inviter les investisseurs, les entrepreneurs. Ouais. Toute cette classe sociale, classe ouvrière, même la ménagère. Écoutons la loi des finances 2026. Je pense pour moi, passe la meilleure des lois des finances. C'est là où on devait avoir débat. Que de nous laisser distraire par les choses qu'il ne faut pas en fait. Hmm? Venons écouter la loi des finances 2026 au Gabon, de notre pays. C'est là où le bas blesse. Écoutons de nos oreilles. Je vous laisse ça. Aujourd'hui, on décortique ensemble un document qui pourrait bien redessiner l'économie gabonaise, le projet de loi de finances pour 2026. C'est un plan, vous allez le voir, particulièrement audacieux, qui promet pas mal de changements. Alors, plongeons directement dans les chiffres pour comprendre ce que ça signifie concrètement. Le premier chiffre, il saute aux yeux, c'est celui-là, plus 44%. C'est l'augmentation absolument massive des recettes de l'État que le gouvernement espère atteindre en 2026. Un chiffre énorme qui pose tout de suite une question. Et c'est justement la question qu'on va explorer ensemble. D'où est-ce que cet argent va venir et surtout, quel sera l'impact sur notre vie de tous les jours? Alors, pour commencer, il faut bien mesurer l'ampleur de ces budgets. On ne parle pas d'un petit ajustement annuel. Non, on parle d'une véritable refonte de la façon dont l'État perçoit ses revenus. Pour que ce soit bien clair, regardez ce graphique. On passerait de près de 3 000 milliards de francs CFA de recettes à plus de 4 300 milliards. L'article 17 de la loi de finances parle lui-même d'un saut quantique. Le mot est fort, mais il reflète bien l'ambition. Ce n'est pas une augmentation, c'est un changement d'échelle. Mais alors, d'où vient cet argent? C'est là que ça devient intéressant. Comme on le voit ici, c'est quand 6% viendraient des impôts et des taxes. Ça signifie que l'État cherche à diversifier ses sources de revenus pour être moins dépendant du pétrole. C'est un vrai changement de stratégie. Un objectif aussi ambitieux, évidemment, ça demande un plan solide. Voyons un peu la stratégie en 3 axes que le gouvernement veut mettre en place. La stratégie est simple sur le papier. Premièrement, moderniser la collecte des impôts. Deuxièmement, réformer les taxes qui existent déjà pour qu'elles soient plus efficaces. Et troisièmement, introduire de nouvelles contributions bien ciblées. On va décortiquer chacun de ces points. Le premier pilier, c'est la modernisation. Le gouvernement mise tout sur le numérique pour rendre la collecte des impôts plus efficace, plus transparente et surtout pour s'assurer que chaque franc dû à l'État est bien collecté. Et la pièce maîtresse de cette modernisation, c'est elle, la facture électronique normalisée. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, l'article relatif la rend obligatoire. Chaque transaction commerciale va devoir laisser une trace numérique. C'est une petite révolution en fait. Et attention, ce n'est pas une option. Si une entreprise ne respecte pas la règle, les conséquences sont directes. Impossible de déduire ses charges, impossible de récupérer la TVA et les amendes peuvent monter jusqu'à 100% de la transaction. Le message étant de plus en plus clair, l'heure est à la formalisation de l'économie. Passons au deuxième grand axe, la réforme des impôts qui existent déjà. L'idée, c'est de simplifier tout ça, de rendre la fiscalité plus juste, avec un gros chantier en particulier sur l'immobilier. Et voilà le changement majeur. On dit au revoir aux multiples taxes foncières qui étaient un vrai casse-tête, et bonjour la contribution foncière unique, la CFU. L'article 278 vient balayer l'ancien système pour la remplacer par une taxe unique, beaucoup plus simple à comprendre pour tout le monde. Alors, comment ça fonctionne? Regardons cet exemple très concret. Pour une maison qui vaut 35 millions de francs CFA, la taxe va varier. On passe de plus de 48 000 francs CFA en plein centre-ville à environ 6 500 francs en zone rurale. L'impôt est maintenant directement lié à la valeur et à l'emplacement du bien. C'est plus logique. Bon, maintenant la question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que tout ça change dans nos poches? Parce que ce budget, il a des impacts très directs sur le quotidien. Il y a du bon et du moins bon. On commence par les bonnes nouvelles. Face à la hausse du coût de la vie, le gouvernement a prévu quelques mesures pour essayer de faire baisser les prix de certains produits essentiels. Très concrètement, la TVA sur les produits de base comme le pain, le lait, le riz va passer à un taux réduit de 5%. Les droits de douane à l'importation sur ces mêmes produits sont aussi abaissés. L'objectif est simple, que ça se ressente sur le ticket de caisse. Mais il y a aussi une nouveauté. Cette petite phrase tirée tout droit de la loi annonce en fait une nouvelle ligne qui va apparaître sur une facture que tout le monde connaît bien, la facture d'électricité. Il s'agit d'une contribution de 9% calculée sur le montant hors taxe de la facture. L'argent récolté doit servir à financer les travaux publics comme les routes ou la collecte des déchets. Point important, cette nouvelle contribution remplace l'ancienne taxe sur les ordures ménagères. C'est donc un changement de méthode de financement. D'accord? Alors, si on prend un peu de hauteur, qu'est-ce que le budget nous dit vraiment? Eh bien, il dessine les contours d'une nouvelle vision pour l'économie du pays. Pour résumer, les grands axes stratégiques sont clairs. D'abord, élargir la base de ceux qui payent l'impôt. Ensuite, lutter contre la vie chère, mais de manière très ciblée. Ajouter aussi une dimension environnementale plus forte. Et surtout, le grand chantier, formaliser l'économie grâce au numérique. C'est une véritable refondation qui est proposée. C'est un plan extrêmement ambitieux, c'est certain. Sur le papier, il est cohérent, mais la vraie question, ça reste sa mise en œuvre. Est-ce que l'administration aura les moyens de la mettre en place? Est-ce que les citoyens, les entreprises joueront le jeu? Tout le défi des prochaines années Ok, est nous là. avons écouté en fait. C'était très bon. Non, l'exposé était superbe en fait sur la loi des finances au Gabon. Vraiment. Au lieu qu'on reste dans les par rapport, essayons de comprendre. C'est ce qui fait le vivre. Et c'est de là où on va commencer à poser des vraies questions au gouvernement mis en place. C'est là où on va poser des vraies questions à Oligui. Et c'est là où on va le juger en fait. C'est là où on va juger le président. C'est là où on verra son bilan. C'est là où on va décider en fait. On va savoir, est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il ne travaille pas? Où va venir l'argent? Aujourd'hui, le gouvernement compte beaucoup miser et investir sur le numérique. Il faudrait que nous, les jeunes, il faut que les jeunes, les investisseurs, comprennent là où il faut taper, là où il faut gagner. Parce que dans cette loi, il faut savoir ce que nous, on gagne. Il nous l'a bien dit, là où on va gagner en fait. C'est que nous, on est censé gagner. Il faudrait que nous, en tant qu'entrepreneurs, on sait quel genre de projet nous devons emmener pour pouvoir voir le pays se développer. Nous sommes là pour parler pour le pays. On est là pour que le pays se développe. Nous sommes dans la 5e République. La 5e République, c'est pas rentrer seulement dans les critiques. La 5e République, c'est pas rentrer seulement dans des vidéos qui fuitent dans les réseaux sociaux et qui font le buzz. Non. La 5e République aussi, c'est le travail. C'est l'effort. C'est l'intellect.
qu'il faut mettre en place pour pouvoir permettre que le pays puisse se développer. C'est ça aussi la 5e République. C'est pas rester croiser les bras chez soi et dire que bon, écoute, tout c'est le gouvernement qui va faire. On attend tout du gouvernement. On attend tout du gouvernement. On reste assis sur place à la maison. On dit, le gouvernement va tout faire. Mais quelle est ta part de responsabilité, toi en tant qu'étudiant? Quelle est ta part de responsabilité, toi en tant qu'élève? Quelle est ta part de responsabilité, toi en tant que professionnel? Quelle est ta part de responsabilité, toi en tant que député, magistrat, etc. Quelle est votre part de responsabilité? Qu'est-ce que vous devez apporter? Quelle est notre pierre qu'on doit apporter à l'édifice pour pouvoir permettre que notre pays puisse se développer, pour pouvoir permettre que notre pays puisse être, pour que le drapeau de notre pays puisse toujours être élevé dans l'international? Quand on doit maintenant changer? C'est maintenant la manière, on doit changer notre mentalité, notre manière de faire. Avant, on n'avait pas ce regard sur le budget, sur la loi des finances. On voyait seulement les détournements, les détournements, les détournements. Oui, détournements. Où allait cet argent? Mais maintenant que l'on connaît le chiffre, on connaît ce qu'ils sont censés faire, on connaît comment l'argent va rentrer, on saura comment s'asseoir devant le gouvernement et demander le bilan. Oui, parce qu'on ne change pas un ministre, parce qu'il faut changer. Il faut savoir pourquoi on change un ministre. S'il n'a pas travaillé avec le budget qu'il a reçu, s'il a travaillé avec le budget qu'il a reçu, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a réalisé? Il ne suffit pas de revenir là et s'asseoir et dire que je suis ministre et pomper pour avoir des grosses voitures. Non, il faut se poser des vraies questions et des bonnes questions. Le temps est arrivé que les Gabonais commencent à réfléchir. Arrêtons de nous rester dans la distraction. Certains Gabonais lambda qui dit qu'il n'a pas le travail, il va se poser la question, mais moi je pense à ça, je regardais ça, sur quelle base et pourquoi je ne travaille pas jusqu'à présent. Oui, la loi des finances nous permet aussi d'appeler les investisseurs pour pouvoir ouvrir des entreprises sur place. C'est ça, tout ça qu'il faut commencer à penser, tout ça qu'il faut commencer à réfléchir et commencer à chercher aux bons endroits et commencer à préparer les CV, les dossiers pour pouvoir poser. Les gars, les amis, l'heure n'est plus à la rigolade, l'heure au travail. Et je nous appelle et je incite tous les jeunes Gabonais et tous les Gabonais et tous les professionnels de se mettre au travail.